Salut tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo de lecture manga et aujourd'hui on va s'attaquer à des sorties manga mais qui sont en fait sorties il y a il y a environ 2 mois. Et en fait je vais vous commencer par ça parce qu'il faut savoir que j'ai lu les tomes suivants de ces séries qui sont sorties il y a pas longtemps. Mais en fait je fais les choses dans l'ordre, donc c'est parti. Aujourd'hui on va parler de My Hero Academia, de Inomaru Sumo, de Awaken et de Tokyo Ghoul. Donc c'est parti, on va commencer avec My Hero Academia, le tome 1. Donc si vous connaissez pas l'histoire, bah je pense pas... Bon, je vais quand même la dire. Dans un monde où 80% de la population mondiale possède un super pouvoir, Izuku Midoriya ne fait partie que des 20% à ne pas en posséder. All Might étant le plus puissant des héros, il est l'idole de Izuku Midoriya, ce qui le pousse à vouloir devenir un héros. Et on va suivre ce Izuku Midoriya qui essaye de devenir un super-héros même sans pouvoir. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce My Hero Academia? Eh ben ça claque sa mère. C'est trop bien, comment dire. C'est mon manga préféré en fait. Oui, c'est mon manga préféré. Je ne rigole pas. Ce n'est pas une blague, c'est mon manga préféré. Retenez-le bien, c'est mon manga préféré. Foncez si vous connaissez pas My Hero Academia, parce que c'est trop bien. Bon, on va arrêter de s'exciter et on va dire pourquoi j'aime autant My Hero Academia. Déjà, pour commencer dans le tome 1, on commence avec un début des plus banals, avec genre le héros, la petite victime et tout, comme dans n'importe quel shonen neketsu de base. Ensuite, il lui arrive un truc, je vais pas vous dire pour pas vous spoil, qui lui fait qu'il va devoir, que All Might va venir pour l'aider. Voilà. Et après, il va... Enfin, comment dire? Après, il va voir son ami en train de se faire absorber, tuer, dévorer par un super vilain. Et en gros, bah, il va direct s'élancer et ça, franchement, j'adore. J'adore. Genre, il voit son ami, il n'hésite pas, ne serait-ce qu'une seconde. Là, il s'élance. Genre, il arrive et il va le sauver direct. Direct. Et, et après, il dit une putain de phrase épique. Je vais vous la mettre. Tada, その時は君が助けを求める顔してた。 Voilà, j'espère que je vais pas me prendre des droits d'auteur, si possible. Et après, c'est ce qui se passe quand il essaie d'entrer à l'Académie des héros. Oui, parce qu'il va essayer d'y entrer et il va y arriver. Bon, je vais pas vous dire comment il va y arriver, parce que ce serait du spoil, mais il y arrive d'une manière totalement épique de sa patacitude. Et, et ça m'a conquis. Franchement, My Hero Academia, je mets 20 sur 20. Ça coûte 6,60€, c'est aux éditions Kiun. Foncez. Non mais foncez. Achetez-le. Genre là, mettez pause sur la vidéo, partez à votre librairie et allez l'acheter. Non mais tout de suite, c'est une obligation. Toi qui regardes cette vidéo, va l'acheter. Maintenant. Maintenant. Oh sinon je... On va passer au manga suivant. Awaken. Awaken, en gros, je vais vous dire l'histoire parce qu'à mon avis tu connais pas, hein, parce que c'est un manga pas si connu que ça finalement, qui est sorti au mois de juillet si je dis pas de bêtises. Donc en gros, un parasite meurtrier fait que, en gros, il y a des gens, leur tête elle se transforme en girafe, en serpent et tout, et il y a des gens quand ils se mettent leurs doigts dans l'oreille, et bah ils peuvent voir les gens qui vont se transformer à l'avenir. Et voilà. C'est ça l'histoire. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'est bien. Oui, c'est bien. C'est un très bon manga qui aborde des sujets pas qu'on peut avoir dans la vraie vie, mais voilà. Si genre si un jour il y a un parasite, bah on sait quoi faire quoi. Enfin, pas trop parce que c'est un peu de l'imaginaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, vous voyez pas, bah c'est normal.
Bon, sinon, je vais vous dire pourquoi j'ai bien aimé. Alors déjà, parce que les dessins sont très beaux. Regardez ça à l'écran, c'est très beau. Rien que la troisième et la quatrième page, parce que c'est une double page, est très belle. Elle est en couleur, en plus, c'est très beau. En plus, les personnages sont humains, ils sont très bien foutus, les personnages, hein. Genre, le héros, il se demande un peu ce qui se passe et tout. Il voit ses camarades de classe mourir un par un. Et à la fin, il y a un rebondissement qui nous fait attendre le tome 2 impatiemment. Bon, bien sûr, le tome 2 est sorti. Donc, voilà, mais Awaken, c'est bien. Foncez si vous connaissez pas. Foncez et allez l'acheter. Lui aussi, vous pouvez mettre pause et aller l'acheter dans votre librairie. Hein, parce que c'est bien. Oui, c'est bien. Manga suivant. Inomaru Sumo. Bon, bah qu'est-ce que j'en ai pensé d'Inomaru Sumo? Bah, c'est bien, mais c'est pas le top. Bon, déjà, un manga sur le sumo, ça n'existait pas avant. C'est pour ça que j'ai acheté. Je me suis dit que ça allait être tentant et tout. Bien sûr, j'achèterai tous les tomes, parce que j'avoue, c'est joli, ça fait joli dans une librairie. Bon, enfin bref, là n'est pas le sujet. Je vais vous raconter, je vais vous dire l'histoire. En gros, c'est un mec, il est tout petit, il est tout maigre, mais il a beaucoup de muscles, et il veut devenir un yokozuna. Parce que, en fait, genre, c'est une grade dans le sumo, c'est la grade finale. C'est un truc comme ça, ouais. Ouais. Et du coup, lui, il veut devenir yokozuna. C'est son rêve, c'est son but. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, bah, c'est bien, mais c'est pas très bien. Parce que moi, en fait, je me suis un peu fait chier. Oui. Donc en gros, on entre dans la première partie du manga où en gros il y a Inomaru qui arrive au collège et en gros, bah, au collège ou lycée, bon. Non, c'est au lycée. Il arrive au lycée et genre il voit qu'il y a un club de sport mais il y a un seul membre. Bah du coup, bah il va essayer de faire et en plus il apprend aussi que genre le terrain de sumo c'est une racaille qui l'a pris de force. Du coup, bah le mec il est pas content, il va péter la gueule à la racaille. Enfin non, il va lui péter la gueule mais dans un... Mais pas normalement, genre il donne des coups et tout. Non. Enfin, vous verrez ça dans le manga. Bref, bah comme je vous dis, bah, je me suis un peu fait chier, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Inomaru Sumo. Donc allez-y, ça peut être sympa pour les gens qui aiment bien les mangas de sport ou le sumo en général. Mais sinon, pour les gens comme moi, bah c'est 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 passable. Mais vous pouvez bien regarder parce que enfin ça fait bien, ça fait joli dans une librairie. Donc j'achèterai les tomes et quand j'aurai un jour l'ambition, bah je lirai les tomes. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Inomaru Sumo. Donc manga suivant. On passe tout de suite à Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est très bien. C'est fini en plus. Non, là, c'est fini. Il y a la nouvelle série Tokyo Ghoul Re qui a été entamée. J'allais dire entamée, putain. Donc, elle a été entamée début 2016, oui. Et moi, j'ai acheté le premier tome de Tokyo Ghoul Re, mais je vous en parlerai quand j'aurai présenté tous les tomes de Tokyo Ghoul enfin, sur ma chaîne. Donc, Tokyo Ghoul, le tome 1, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, c'est très bien. J'aime beaucoup le héros. Bon, déjà, je vais vous raconter l'histoire là. Donc, en gros, on est dans un monde où il y a des ghouls. Donc, plus précisément, on est à Tokyo. Et il y a des ghouls qui attaquent les humains parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent manger. Et nous, on a notre héros qui s'appelle Ken qui va se transformer, qui va devenir une demi-ghoul. Je vous dirai pas comment parce que ça devient du spoil. Et, et en gros, bah, il va devoir vivre comme les ghouls et tout. Il va devoir s'habituer aux ghouls et il va vivre avec des ghouls et tout. Et il va se rendre compte de beaucoup de choses. Donc sinon, bah voilà. C'est un peu ça le résumé. Et je vais vous dire tout de suite si c'est bien ou si c'est pas bien. Et bien moi j'en ai pensé que c'était très bien. D'ailleurs je vais acheter tous les tomes. Je crois que je vais les avoir à mon anniv. Ouais, je vais les avoir à mon anniv normalement. Bon, je pense.
moi je demanderai à mes parents. Et voilà. Et je vous en ferai part quand j'aurai tout lu. Enfin, chaque tome que je lirai, je vous en ferai part. Mais pour l'instant, ce premier tome m'a bien convaincu. Et je vais vite, vite, vite acheter la suite. Donc, Tokyo Ghoul foncé. Donc, comme pour My Hero Academia ou Awaken, là, allez à votre librairie et mettez pause sur la vidéo ou quittez la vidéo et allez dans votre librairie et achetez, achetez, achetez. Ça coûte 6,90€, c'est aux éditions Glénat. Bon, après, il y a des moins aussi dans Tokyo Ghoul. C'est que ça parle beaucoup. Oui, ça parle beaucoup. Voilà. Mais c'est très prenant à lire. On s'ennuie pas une seconde, mais ça parle beaucoup. Donc voilà. Et bah si je devrais mettre une note, oui parce que les autres j'ai oublié de mettre la note, je sais pas pourquoi. Si je devrais mettre une note, ce serait bien un bon 18/20. Oui, parce que voilà, c'est un gros coup de cœur Tokyo Ghoul. Et voilà. Donc achetez-le, où il y a aussi un animé qui est sorti avec un opening qui déchire. Bah normalement tout le monde le connaît cet opening. Et donc bah voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur mes lectures manga. Et maintenant bah je m'en vais. Au revoir.